Alors cette vidéo, ça fait longtemps que je devais la faire et je me suis laissé un long temps de réflexion et j'ai bien fait. C'est une question que je me posais et on m'a dit pourquoi t'en fais pas une vidéo. C'est à l'heure où c'est que des conventions comme le Geek Ferry est considéré comme une dérive sectaire, ce que je me demandais, c'est qu'est-ce qui n'est pas une secte, qu'est-ce qui n'est pas une dérive sectaire. Et je crois avoir, même si j'ai pas forcément la réponse, je crois avoir quand même pas mal d'éléments de réponse, enfin quelques-uns. Et donc j'avais envie de faire une vidéo, voilà. Pour moi, il est maintenant clair que tout est secte. Alors il y a des sectes plus dangereuses que d'autres, hein. Il y a des sectes qui sont pas dangereuses, qui sont pas visibles. La dangerosité n'est pas visible. Il peut même à vie ne pas être visible. On peut avoir des erreurs toute notre vie, avoir des conséquences sur nous, mais qu'on ne subira jamais les frais vraiment, consciemment. Moi j'en connais une de secte. C'est la pire dans notre pays. C'est l'État. Et en ce moment, l'État, c'est la République en marche. Et on voit à quel point la République en marche est une secte. Une secte manipule pour te garder dans leurs griffes. Ils vont te contraindre. Ils vont te psychologiquement, ils vont essayer de te culpabiliser. Ils vont se servir des autres membres de la secte pour te contraindre à toi. Ils utilisent la contrainte sociale. Ils utilisent des punitions dégueulasses. Hein. Ils utilisent un tas de trucs pour dire tu peux pas sortir du système, tu dois faire comme le système. Et le système, si tu vas contre lui, si tu te poses des questions, quoi que ce soit, tu seras Satan, tu seras complotiste, tu seras anti-vax, tu seras un psychopathe, tu seras un inconscient, tu seras un meurtrier. Et là, on le voit avec le Covid, hein, avec toutes les mesures que prennent depuis le début nos dirigeants. On voit très bien qu'ils nous manipulent, qu'ils se foutent de notre gueule, qu'ils essayent d'utiliser les autres contre nous, les autres citoyens contre nous, allant jusqu'à nous destituer symboliquement pour le moment notre citoyenneté, ceux qui refusons le dogme, hein, ceux qui voyons, en plus, ce qui est le pire, c'est que ces scientistes demi-scientistes, hein, qui vont te dire tout et son contraire par rapport à ce qui est dit dans la science, ces gens-là, j'ai perdu ce que je voulais dire du coup. Ces gens-là vont pas arrêter de se foutre de ta gueule, de toute façon, de notre gueule. Ils n'ont pas arrêté. Et ils vont te dire, j'ai dit ça. Et quand ils voient que les gens se sont réveillés et qu'ils voient les conneries qu'ils racontent, ils disent, je n'ai jamais dit ça. Ça va se passer comme ça. Et même, on va nous mettre la technique du pied dans la porte, hein, la si connue technique du pied dans la porte, c'est-à-dire que vous allez accepter quelque chose, on va continuer et encore et encore et encore et encore. Hein. Du moment que le pied est dans la porte, c'est bon, on va obtenir tout ce qu'on veut de vous. C'est ce qui arrive là. Hein. D'abord le confinement, après les masques, après les vaccinations
obligatoire, mais pas obligatoire, hein, merci la novlangue, parce que c'est pas obligatoire, mais t'es forcé, contraint à aller vers, parce que c'est fait pour, parce qu'ils veulent te contraindre, donc te forcer. Donc ce sont des violeurs, ce sont des forceurs qui disent, ah non, elle était consentante, hein. J'ai mis ma main sur sa bite, mais elle pouvait enlever sa main de la bite, hein. J'aurais mis une calotte, hein, mais elle aurait pas enlevé sa main sur la bite, de ma bite. Même si j'aurais mis une calotte, j'aurais dévissé la tête, ouais. Je l'aurais envoyé à l'hôpital. Voilà. Donc, pour moi, et en plus, on parle de ça, on parle pas du pass vaccinal, du pass sanitaire maintenant devenu pass vaccinal. Hein, on sert de plus en plus la vis. Société de contrôle et de surveillance. On y est là dans la secte. Donc pour moi, on est d'une société qui marche au pas des gouvernants. Donc, rien que ça fait que on ne peut qu'être dans une secte. Déjà ça. Et les gens, entre eux, sont sectaires. Il faut se partager un demi-neurone par groupe. Hein? Et attention à celui qui va être dans un groupe. Hein? Parce que faut avoir des ennemis et des amis. Hein? Et donc si t'es pas mon ami, t'es mon ennemi. Et si t'es l'ami de personne parce que t'adhères pas à leur dogme absolu, t'es forcément l'ennemi de tout le monde. Ce qui fait que tu te prends tout le monde sur la gueule. Donc, en partant de là, t'es obligé de baisser un peu ton pantalon pour être accepté, pour être protégé. Donc, là, tu rentres dans un système sectaire. Et avec une façon de penser New Age. C'est-à-dire que pour l'ouverture d'esprit, on va te dire qu'il va falloir ouvrir ton cul. Que ça soit littéralement ou pas. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es dans un groupe où c'est que tu as des gens éveillés qui vont venir te dire si tu es vraiment quelqu'un d'ouvert d'esprit, alors il faut que tu te fasses sodomiser. Ou sinon, t'es un homophobe. Si tu le fais pas, c'est que ça te répugne, et donc t'es un homophobe. Si t'aimes pas le chocolat, que tu préfères la vanille, que t'aimes pas le chocolat, t'es chocolatophobe. Sache-le. Hein? Voilà, ce genre de truc, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tu sois politique, faut tout politiser, et il faut manger, pisser, chier, baiser, respirer un dogme politique, religieux, partisan, et tout ce que tu veux aussi. Hein, selon les groupes, selon les... Comment dire, j'ai le mot qui s'échappe de ma tête. Selon à quel groupe social tu appartiens aussi. Hein, selon beaucoup plus de choses encore plus complexes. Et je parle des woke, je pourrais parler d'autres choses. Hein. Vous inquiétez pas, il n'y a pas que les woke. Hein. Les woke, il y avait des woke avant les woke, faut le savoir. Hein. Il y a même des woke anti-woke, il faut le savoir. Hein. Donc, voilà. Il y a des woke d'extrême droite, il y a des woke de droite, il y a des woke partout, dans le centre, partout. Hein. Il n'y a pas de jaloux, la balance, elle est à peu près stable pour ça. Donc, voilà. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, moi, j'aimerais qu'on me montre un exemple de quelque chose qui n'est pas sectaire. Parce que pour moi, tout le monde est sectaire,
tout est sectaire et on est obligé d'adhérer à une secte. Même plusieurs. Il y en a une qu'on est obligé d'adhérer parce qu'on vit dedans, dans son système, dans son mécanisme, et qu'on ne peut pas faire autrement, même si on peut dériver, si on peut prendre des chemins, on y est plus ou moins de toute façon, hein, faut pas se le cacher, toi qui écoutes par internet, rien que le fait d'avoir internet, d'avoir un PC, ça fait déjà quelqu'un qui est dans la secte, qui est rentré. Alors peut-être que tu veux t'y échapper, hein, mais que tu peux pas, pour diverses raisons, ou tu veux pas, ou tu n'y arrives pas, ou je sais pas moi, mais tu es dans une secte. La deuxième secte, c'est toi-même. Parce que la plupart des gens vont te dire, alors je parle pas explicitement, hein, c'est l'image, que si tu n'ouvres pas ton cul par rapport à ces revendications, à ces idéologies, à ce dogme, à sa religion, à son parti, à quelque chose de politique, t'es un confus, t'es pas honnête, t'es pas ceci, t'es un idiot, t'es un abruti, faut te cancel. Hein? Donc voilà, même moi, ça m'en rendre compte, je dois souvent être sectaire. Alors moi, mon truc, ça c'est le truc avec l'honnêteté, la sincérité. Hein? Il y a un truc que j'essaye d'être toujours droit avec ça, c'est de ne pas être sectaire. Mais c'est pas parce que c'est mon aspiration, c'est pas parce que j'ai, comment dire, plus ou moins une facilité avec ça, à comprendre des choses, à conscientiser et à me dégager de certaines choses, qu'il n'y en a pas d'autres que je vois pas qui sont pourtant devant mes yeux. Ça, je le conçois. Je suis pas là pour vous dire je suis supérieur à vous. Ce n'est pas ça. On est tous des fils de pub de toute façon. On n'a pas le choix. On est tous des fils de pub. Alors peut-être qu'on est tous des racistes, à part les noirs, à part les lesbiennes. Peut-être qu'on est tous des misogynes, à part les femmes, et les transgenres, et les non-binaires, et toutes les catégories que j'ai pas inclus, hein. Peut-être que ceci, peut-être que cela, mais une chose est sûre, c'est qu'on est tous plus ou moins sectaires. Donc, pour moi, tout est sectaire. Et je vous défie de trouver quelque chose. Et il suffit pas de dire, ça c'est pas sectaire. Va falloir argumenter, et si je suis pas d'accord, je vais contre-argumenter. Donc, voilà. Alors peut-être qu'on arrivera à se mettre d'accord sur est-ce que réellement c'est pas sectaire ou est-ce que réellement c'est sectaire. Peut-être qu'on restera sur nos positions, mais en tout cas, pour moi, au moment même, là, maintenant, pour moi, c'est limpide qu'on est tous des sectes. On vit dans une secte et on a tous des mentalités sectaires. Pour moi, c'est ça le pire. Parce que de là découle aussi autre chose. Notre tendance à être formaté pour mentir, pour être malhonnête, pour être hypocrite. Et avant, je mettais ça au-dessus de tout. Je disais, c'est la racine. Mais maintenant, il m'apparaît qu'avant tout, c'est ce sectarisme. Ce sectarisme qu'on a tous, qu'on s'est tous imbibés comme des éponges, on n'a pas eu le choix. C'est ça qui pourrit la vie de tout le monde. Pour moi, c'est ça. Pour le moment. Voilà. Allez, ciao, bande de fils de pub.